Où ça? Bah, à peu près en Occident, tu vois ce que je veux dire. Alors, parce quand est-ce que je ça a vais été dire la France. introduit, pas réintroduit là. Ouais, Voilà. Parce qu'en fin de introduit. compte, oui, ça vient. En fin de compte, les tout premières traces remontent, je crois, au 15e et 16e siècle. Mais c'est des traces, c'est épisodique. Il y a eu, on va dire, peut-être il y a eu un jésuite, après il y a eu un aventurier quelconque, qui était, parce que c'était les empires coloniaux, etc. Mais on peut parler vraiment d'enseignement d'acupuncture à partir du XXe siècle. Ça a D'accord. commencé avec Ah. un Français qui s'appelait Georges Soulier de Morand, qui était un membre du corps consulaire, donc c'était un diplomate. Et à la fin des années 20, il a rencontré des médecins qui se sont intéressés à ce savoir, et c'est lui qui leur a donc transmis ce savoir. Ouais. Et à partir de là, ça a démarré en France. Il y a eu un autre, quelques années plus tard, il y a eu un autre Français, encore une fois, qui s'appelait Charles Laville-Méry, qui lui-même a été d'abord en Chine et puis ensuite à Hong Kong et à Taïwan. Et cet homme-là, en fin de compte, a été le professeur de mon professeur. Et en France, c'était considéré comme une sommité. D'accord. Voilà. Et c'est par ce biais-là, en fin de compte, qu'on a reçu donc cet enseignement. Vraiment, qui est resté traditionnel. Ouais. Parce que en Chine, ce qu'il faut voir, c'est que la Chine, au XXe siècle, ça a été un chaos, mais démentiel. Il y a eu donc l'Empire qui s'est effondré, c'était remplacé par une république, la République de Chiang Kai-shek. Ce dernier voulait moderniser à tout prix le pays, mais ça voulait dire aussi éliminer toute forme de tradition, parce que ça le dérangeait dans son projet de modernisation. Donc il a voulu introduire la médecine moderne et se débarrasser de la médecine chinoise, de sa propre tradition. D'accord ? Par la suite, Mao a continué là-dedans, mais lui, il a fait autre chose, Mao. C'est qu'il a lancé ce qu'on a appelé la révolution culturelle, et tous les intellectuels ont fini dans les camps, enfin beaucoup d'intellectuels ont fini dans des camps de concentration. On survivait pas longtemps quand on était vieux. Et je vous parle des vieux maîtres. Les gars les plus compétents ont fini dans des camps. Ils n'ont pas survécu à X années dans des camps. Ils sont morts. Ils ont tué carrément leur tradition. Ils ont tué leur tradition. Ouais, tout seuls, comme des grands, là. Et Mao, par la suite, s'est rendu compte quand même de sa bourde, de son erreur. Il a voulu réintroduire, en fin de compte, la médecine traditionnelle chinoise, mais il n'y avait plus personne, il n'y avait plus que les textes. Donc la Chine a dû recommencer, en fin de compte. Ils sont venus en France pour chercher. Oui, mais tout à fait.